C'est l'une des grandes voix de la littérature que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, Maryse Condé, qui évidemment, entre la Guadeloupe et les États-Unis, où elle enseigne, publie de très beaux romans. Le nouveau, c'est Victoire, les saveurs et les mots, qui est publié au Mercure de France, qui est un récit que l'on pourrait dire à la fois imaginaire, Maryse Condé, mais c'est aussi, surtout, bien sûr, le portrait que vous dressez de votre propre grand-mère dans cette Guadeloupe qui est celle de votre enfance. C'est-à-dire, je ne l'ai pas du tout connue. Donc, j'ai beaucoup fantasmé sur ma grand-mère. Qui était-elle? Comment était-elle? Ma mère en parlait assez peu. Les photos étaient là, mais n'étaient pas toujours assez parlantes. Donc, c'était un peu quelqu'un de mystérieux qui m'interpellait. Je voyais qu'elle était très différente du monde auquel j'appartenais. Elle était une femme du peuple qui avait pas du tout d'instruction, qui ne savait pas parler français, et toutes ces raisons me la rendaient attirante, attachante. Ouais. Donc, il y a quelques années, j'ai commencé à me pencher sur elle, et j'ai fini par écrire ce livre. Ouais, alors évidemment, son destin, c'est celui d'une femme humble, comme vous dites, et qui va se trouver à travailler dans les cuisines. Oui. Parce qu'évidemment, elle a le secret de ces plats merveilleux, et que vous décrivez, bien sûr. Je pense que chez nous, la cuisine n'est pas tellement valorisée. Quelqu'un qui cuisine fait un travail un peu subalterne. J'ai voulu montrer qu'en fait, c'est un art. Et pour moi qui suis écrivain, c'est un art qui est proche de l'écriture. Ce qu'elle faisait avec les saveurs, avec les goûts, avec les odeurs, je pense que j'essaie de le faire à ma manière, avec les mots. Parce que écrire, c'est pas seulement dire quelque chose, c'est aussi faire sentir un texte au lecteur, découvrir un texte au lecteur. Et c'est savoureux parce que vous nous donnez des menus, de ce qu'elle faisait. Alors je peux citer, évidemment, il y en a beaucoup, mais si je vous dis boudin de Wassou, petit burgot aux pousses d'épinards et aux feuilles de ciguine, langouste aux mangues vertes, porc caramélisé au vieux rhum du Quesnoy et au gingembre, fricassé de lapin aux oranges bourbonnaises, ça donne très envie. Oui, mais ça, ce sont des recettes que moi, Maryse Condé, je fais. Si je vous invite un jour à Montebello, vous allez manger comme ça. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a dans tout ça une immense part de la culture antillaise? Parce que je crois que nous avons essayé de définir, face à la France qui nous apportait en principe tout, de toutes les manières possibles. On a essayé de parler différemment, de chanter différemment, de manger différemment et d'écrire finalement différemment. Donc cette recherche constante de l'altérité dans tous les domaines, je crois que la cuisine a été un lieu privilégié. Ouais. Il ne faut pas prendre la culture comme une sorte de activité secondaire, mais une forme d'expression de la caribéanité qui est essentiellement la vie. Et il y a évidemment dans cette histoire qui est celle de Victoire, une immense part de l'histoire des Antilles, des Caraïbes, c'est-à-dire de cette culture créole. Et on sent bien évidemment l'héritage du colonialisme qui est encore là. On sent bien cette présence forte, cette force qu'il faut pour exister dans cette société-là. Ce qui est, à mon avis, la preuve des ravages du colonialisme, c'est qu'elle n'a pas eu d'instruction. Elle a voulu que sa fille en ait. Mais pour que sa fille en ait, elle a dû se sacrifier entièrement, devenir une sorte d'esclave, de blanc, qui lui possédait la fortune, les terres, et qui évidemment pouvait donner à sa fille ce qu'elle était incapable de porter elle-même. Donc, on voit bien que finalement la vie est dominée par des forces sociales et politiques que l'individu ne peut pas du tout transformer. Ouais. Et en même temps, il y a eu une immense force chez ces personnages. Parce qu'évidemment, il y a tous ceux qui sont autour. Voilà, la culture donne cette force, le sentiment d'exister en commun, le sentiment d'être sur une terre qui porte les souvenirs des ancêtres, qui porte la force des traditions. J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre parce qu'il a fallu que des amis historiens me rappellent comment était la Guadeloupe à la fin du 19e, comment peu à peu
elle a marché vers la modernité. Qu'est-ce que nous avons perdu? Qu'est-ce que nous avons gagné? Comment les gens, finalement, sont devenus différents tout en essayant de rester eux-mêmes. Donc, ce combat d'un peuple pour une préservation de l'identité, j'ai été très interpellée par cela. Ouais, et il y a aussi toutes les dimensions de la vie que Victoire rencontre, la maladie aussi, Oui. évidemment, les amours, les enfants, les difficultés. Et Oui. évidemment, vous allez vous arriver un peu plus tard, et le livre, évidemment, s'achève à la naissance de votre sœur. Mais Oui. dans ce parcours d'une vie qui est à la fois exaltant et simple, finalement, on y trouve une grande part de vérité humaine. Je crois que la vérité du livre est une espèce de réflexion sur le sacrifice qu'on fait pour, soi-disant, arriver socialement. Voilà une femme qui était humble, ignorante, illettrée. Elle veut que sa fille arrive à un certain stade, mais qu'est-ce qu'il perd? Quel sacrifice, quelle douleur, quels efforts. Je crois que le côté humain du livre vient de ce récit que j'ai essayé de rendre très fidèle à la réalité, pas du tout embelli, pas du tout idéalisé. Comment devenir finalement, comment sortir de l'ignorance. Ouais. Et cette femme, Victoire, elle, à travers elle, représente quelque part aussi toutes les femmes, toutes les autres femmes des Antilles. Elle symbolise quelque chose qui la dépasse. Oui, pas seulement des Antilles. Je crois que le combat féminin qui a été spécifique selon les pays, c'est le combat d'une sorte d'arrivée vers la lumière. On sort de la... On discutait de savoir est-ce que les femmes ont une âme. Depuis cette époque, il faut arriver à celle que nous vivons maintenant, où les femmes sont présidents de la République, ministres, etc. Donc, un cheminement très douloureux, très long, très lent. Et dans certains pays, évidemment, ce cheminement a été encore plus difficile. Ouais. Et il y a aussi la mémoire. Parce que, évidemment, cette présence, ce retour en arrière que vous faites dans ce très beau livre, Maryse Condé rappelle aussi la mémoire. Est-ce que cette mémoire est nécessaire? Se souvenir de ceux qui nous ont précédés? Oui, parce que dans les gens, le monde qui m'entourait, des femmes comme Victoire n'occupaient pas vraiment de place. On avait l'impression qu'elle n'avait rien fait de remarquable. Cuisiner, oui, mais c'était assez méprisable, enfin. Je crois que si la mémoire ne vient pas prendre la place de l'histoire, c'est-à-dire remplacer les faits importants, les faits exceptionnels, par une sorte de quotidienneté très douloureuse et très profonde, nous n'arrivons pas à rendre justice au monde dans lequel nous vivons. Ce sont des mondes où le rappel, le souvenir de ce qui a été est beaucoup plus important que ce qui est détaillé dans les livres d'histoire qu'on apprend aux enfants. Et dans cette chaîne des générations, il y a à travers cela, en transparence, l'histoire du combat pour la liberté. Oui, oui. Parce que... Mais la liberté, c'est quoi finalement? La question aussi, c'est un peu celle-là dans le livre. Elle veut que sa fille soit libre. En fait, sa fille ne l'est pas. Ce qu'elle a gagné, ce sont en fait des chaînes d'une forme nouvelle et une sorte d'embrigadement dans un autre monde aussi douloureux que celui de Victoire. Les enfants que Jeanne, puisque la fille s'appelle Jeanne, aura, eux aussi sont esclaves d'une nouvelle forme de société. Donc finalement, qui est libre? Et comment arriver un jour à être libre? Je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question dans Victoire. Ouais. Mais Maryse Condé, comment et où se trouvent les victoires d'aujourd'hui? Ces femmes-là, elles existent encore? Je pense qu'elles n'existent plus. Dans le monde où nous sommes, le problème, c'est survivre trop souvent en quittant son lieu d'origine, l'immigration, la globalisation. Je ne crois plus qu'il soit possible, en restant chez soi, en travaillant chez soi, d'arriver à quelque réussite que ce soit. Maintenant, le monde est beaucoup plus dur, beaucoup plus âpre. Les victoires deviennent, je crois,
de plus en plus rare. Ouais. C'est la mondialisation, la culture est perdue. Oui. Il y a vraiment la langue reste, la cuisine reste. À peine. Ouais. Il faut déjà chercher à la trouver. Elle disparaît aussi. Je crois que maintenant, le monde s'uniformise, tout le monde le sait. Donc finalement, les victoires qui symbolisent une sorte de ténacité de ce qui a été du passé deviennent très, très, très difficiles à trouver. Ouais. Mais le livre est là pour rendre justice et dire Victoire a existé avec ses saveurs et ses mots. Publié donc au Mercure de France, votre nouveau livre, Maryse Condé, est une ode aux saveurs et finalement aux hommes et aux femmes de ce pays, la Guadeloupe, mais au-delà aussi une sorte d'œuvre universelle. Enfin, je n'oserais pas avoir ce regard sur moi. Mais je pense que par notre victoire, j'ai peut-être voulu parler de tous ceux qui sont considérés comme humbles, considérés comme sans importance, sans intérêt, et qui en fait constituent le socle essentiel de la vie qui peu à peu se perd et disparaît. Ouais. Un livre d'espoir, vous diriez? Quand même. Oui. Mais beaucoup de nostalgie quand même. Plus de nostalgie que d'espoir. Merci Maryse Condé. En tous les cas, c'est un très beau livre, ce Victoire et les saveurs des mots, qui est publié au Mercure de France. Votre nouveau roman, qui n'en est pas un en fait. Non. L'histoire de votre vie et de celle de votre grand-mère. Merci Maryse Condé d'avoir été notre invitée.